Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce mois? Alors le mois dernier, on a parlé de Hellsing, qui est un animé plutôt connu. Pour le mois de décembre, je vais parler de 2 séries demandées par les internautes comme prévu. Donc ce sera plus ou moins connu là aussi. Donc pour cette fois, autant aller à fond dans le méconnu avec le film Grey, cible digitale. Ré? C'est plutôt basique comme nom. Je me demande quelles sont les significations derrière ce choix. グレイのことについてお聞きしたいんですけれども、グレイのまず創作の起点というのはどういうものでしょう。そうですね。SF を書きたかったんですよね。とにかく。とにかく。はいはい。それがそもそものそうですね。SF を書きたいというその願いからグレイが生まれたという。あ、そうですか。で、グレイっていう名前の意味とか。大してないんですけどもね。大して意味はない。まずそうですね、 SF の中のヒーローとしてそうですね、だからその主人公の名前をとにかくタイトルにつけようっていう感じがありまして、Ah, Alors, rapide présentation. Grey est un film de 1987 adapté du manga de Yoshihisa Tagami. Le film est produit par le studio Magic Bus et réalisé par Satoshi Dezaki, tous deux derrière la série des Mad Bull 34, que je n'ai pas vu au passage. A noter que le film aura le droit à une sortie cinéma en France lors du cycle Ciné-Manga en 1995. Cycle qui mine de rien avait un joli programme, dont ces 2 films qui, à mon grand dame, je n'ai toujours pas vu, mais dont on me chante les qualités depuis leur existence. attends, 1995 tu dis? Oui. Oui, en gros ça a été diffusé en France 8 ans après sa sortie au Japon. Bah, mieux vaut tard que jamais. Bon, revenons au film. Grey cible digitale se passe dans le futur bien lointain de 2588. Ouais, là pour une fois on a le temps de voir venir. Dans ce monde ravagé, les humains se sont réfugiés dans des villes où existe un système de classification, du rang F au rang A. Plus votre rang est élevé, et plus vous aurez une vie aisée. Et pour ceux qui arrivent à atteindre le rang A, il leur est promis de vivre dans un endroit appelé la Cité. Évidemment, grimper les échelons n'est pas facile. Et pour cela, il faudra accomplir des missions qui consisteront à affronter des soldats d'autres villes. Les missions et les rangs étant distribués par un ordinateur dénommé Mama. D'ailleurs, chaque ville possède son propre ordinateur. C'est dans cette dystopie que nous faisons la connaissance de Grey. Véritable légende parmi les mercenaires surnommés la Mort Grise, Grey cherche avant tout à atteindre le rang A, dans le but d'accomplir le rêve de sa petite amie décédée quelques années auparavant. Cependant, des événements vont le faire quitter la ville et donc renoncer à ce but, mais en plus lui révéler que ce monde cache divers secrets. Voilà l'histoire. Ça va me permettre de revenir sur un élément du film qui m'a posé problème, sa narration. Alors que ce soit clair, l'histoire n'est pas mauvaise, ni racontée n'importe comment, c'est juste qu'elle a du mal à mettre en place certains éléments. Par exemple, le rapport entre rang, citoyenneté et les missions sont distillés sur les 20 premières minutes à travers des dialogues avant d'être expliqués de façon claire. トループスになってワンファイト50クレジット、敵を1人倒せば30クレジット、クラス F から始まって1000クレジットでワンステップクラスアップする、5000クレジット稼いでクラス C になれば騎士数になる権利を得られるのよ。 Les 20 minutes, c'est quand même un quart du métrage. Ça n'aurait rien coûté et pas changé grand chose que cette scène qui explique tout de façon claire soit placée en début du métrage. D'ailleurs, c'est également au bout de 20 minutes que Grey et Nova, une mercenaire avec qui il a travaillé sur la dernière mission, finissent par coucher ensemble. Alors ce qui me gêne dans tout ça, c'est pas la scène de sexe, d'autant que n'importe quel expert du genre pourra vous confirmer qu'elle est très gentillette, Je confirme. mais plutôt du fait qu'elle sort un peu de nulle part. Parce que pendant toute sa mission, lui et Nova étaient comme chien et chat, et on n'a pas vraiment eu droit à un rapprochement émotionnel entre les deux. Alors comme je l'ai dit, ça rend pas l'histoire mauvaise ou incompréhensible. Mais pendant le visionnage, je me disais que si j'avais eu ces éléments mieux organisés, j'aurais mieux apprécié l'histoire. Par exemple, quand Nova dit au cyborg これだからハーフは好きになれないのよ。はい、他にもハーフを知っとるのか。コモンロペってタウン303の。ああ、そういえばあんた顔つきがロペに似てるわ。
et ben je pense que ça aurait été plus impactant de voir effectivement d'autres modèles de cyborg. Ah, et je dois parler de la fin qui est, comment dire sans spoiler, particulière. Grosso modo, on s'attend à un énorme climax et puis paf, fin libre d'interprétation. Pour continuer sur les défauts, il faudrait parler de l'aspect technique. Grey a pris un coup de vieux sur cet élément. Alors ce n'est pas forcément au niveau de design et animation. Sur ces points-là, Grey tient encore bien la route et se montre tout à fait regardable. Non, c'est vraiment sur le reste que l'âge se fait ressentir. Pour faire simple, que ce soit par sa mise en scène ou son rythme, Grey est un anime qui n'impressionne guère. Il a des bonnes séquences et des bons moments de bravoure, mais aucune situation ne fera décrocher à mâchoire, même en tenant compte de l'époque à laquelle il a été fait. Grey n'était pas forcément impressionnant à l'époque de sa sortie, il ne l'est pas plus 30 ans plus tard. Une dernière chose, vous avez remarqué que je vous ai mis les extraits en VOST, et ben ce n'est pas pour rien. Car il faut dire que pour la sortie française, nous avons eu droit à un doublage qui fleure bon l'amateurisme, digne des directs ou vidéos de l'époque, avec des acteurs ni motivés ni impliqués, et qui se contentent principalement de réciter leurs textes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, commandant, on parle bien de Grey? Non, Grey Death. En seulement 13 missions, il a réussi à passer en classe C. Quand même, il est vraiment très fort. Oui, Thérèse, et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'en 9 de ses missions, il fut l'unique survivant de son bataillon. C'est vraiment incroyable. Plutôt sur 10, Grey est rentré de sa 14e mission. Et cette fois encore, c'est le seul à s'en être tiré vivant. Mais ça n'a même parfois aucun sens. J'adore cette vie. Et chaque jour qui la compose. Vivre sous la menace. Travailler pour rien. J'adore cette vie de menaces et de contraintes. En devenant soldat, on gagne 50 crédits par mission et 30 pour mort. On gagne 30 crédits pour mort? Et tu sais, en commençant en classe F, tu as 1000 crédits. Non, tu ne gagnes pas 1000 crédits en commençant la classe F, il te faut 1000 crédits pour atteindre la classe F. Bref, vous l'aurez compris, le doublage français de ce film, c'est pas la joie. Bon, jusque-là, le bilan a pas l'air super extra, mais j'aimerais revenir sur quelques points. Déjà, le film fait 1h15, ce qui lui évite de s'éterniser plus que de raison, mais qui est un peu court quand il s'agit de poser un univers, ce qui explique pourquoi certains éléments de la narration semblent rushés. Le film est également très loin d'être un gros budget comme le sera Akira un an plus tard. Et au vu de certaines images et de croquis de post-production, il semblerait que le studio ait revu plusieurs fois sa copie. D'ailleurs, pour l'anecdote, Grey ne ressemble pas vraiment à ce qu'il est représenté sur la jaquette du DVD, que ce soit recto ou verso. Bon, cela ne change rien aux défauts cités auparavant, mais ça permet de clarifier certains éléments, notamment le statut du film. Car je trouve que Grey tient plus de la série B que de la grosse production ou du film d'auteur. Et que ce soit clair, quand je parle de série B, c'est en aucun cas d'un point de vue péjoratif. Les séries B n'ont certes pas de grandes ambitions, que ce soit d'un point de vue économique ou artistique. Mais elles ne sont pas forcément sans intérêt pour autant. Et Grey se trouve un peu dans cette situation. Comme je l'ai dit plus tôt, il a plusieurs défauts d'un point de vue technique ou de narration, qui font que, à mes yeux, je ne le considère pas comme un grand film, ni même un film que je recommanderais en priorité, mais on est quand même très loin d'un ratage comme c'est le cas pour Musume ou What Seven and Over, et il possède quelques éléments qui font que le visionnage n'a pas été sans intérêt. Par exemple, j'ai apprécié de voir à quel point le film était représentatif de l'époque et du genre qu'il traitait, à savoir le post-apo des années 80. Parce que là, on y est clairement. Monde en ruine, désert à perte de vue, vie précaire, humanité qui continue de s'entretuer. On est clairement dans une inspiration de Mad Max, comme ce fut le cas pour Ken le Survivant. Le côté années 80 se ressent d'ailleurs aussi très bien via sa musique très synthée. D'ailleurs, à titre purement personnel, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un faible pour ce genre de musique. Bon, évidemment, ce que je cite n'a d'intérêt que si, comme moi, vous kiffez ce genre de truc et aimez voir transparaître l'influence d'une époque sur une œuvre. D'un point de vue plus concret, j'aimerais revenir sur son histoire. Comme je l'ai dit, le film a des problèmes de narration. Et pourtant, je trouve que l'histoire est très loin d'être mauvaise. Elle gagne même en intérêt à partir du moment où Grey décide de quitter la ville, pour des raisons que je ne citerai pas, histoire de pas spoiler. Mais à partir de là et au fur et à mesure de son voyage, Grey découvre des éléments du monde qu'il ne connaissait pas. Et sur ce point, c'est une bonne méthode de narration, car les découvertes que font Grey et Nova le sont tout autant pour le spectateur qui ne sait pas plus que ce qui se trame en dehors de la ville. Rajoutons en plus que ce n'est pas le genre d'histoire où plus ça avance, plus ça s'arrange. Le film aborde aussi différents thèmes de façon plus ou moins importante,
comme l'intelligence artificielle, le transhumanisme ou la robotique. C'est pas toujours hyper développé, mais c'est abordé à un moment ou à un autre du film, ce qui montre qu'il n'est pas sans réflexion. En fait, je me dis qu'avec l'histoire qu'ils ont, sur un format plus long, voire un format d'OAV série télé, et en maîtrisant un peu mieux la narration, il y a de quoi fournir quelque chose de vraiment solide. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, le film en l'état ne m'a pas marqué plus que ça. C'est un film qui, je pense, aurait mérité un peu plus d'ambition, que ce soit sur le fond ou sur la forme, mais qui au final ne se les accorde pas, ou alors à faible dose. En résulte alors un film sans honte et non dénué d'intérêt, mais sans réel éclat ni vraiment marquant. Une œuvre avec du potentiel mais qui ne l'exploite pas plus que ça. Ce qui est dommage car je me dis qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose qui aurait pu être très rang, mais qui au final est juste ok. Mr. Gray.